Nous tirons notre thème, c'est dans 2 Corinthiens, c'est 2 passages. 2 Corinthiens 10, versets 3 et 4. Et 1 Timothée 4, verset 10. 1 Timothée 4, verset 10. Merci pour la confirmation de l'exhortation. Vous pouvez le remettre encore. Vous pouvez le remettre, s'il vous plaît. Le passage de Romains 16. C'est pour confirmer, ce n'est pas moi qui le dis. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ce qui cause des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Qui cause des divisions et des scandales, il faut s'éloigner de ces personnes. Ok, nous entrons dans notre message. Oui, nous disons que 2 Corinthiens 10, versets 3 et 4, nous lisons, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas. Selon, lisez ça avec moi. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas chars, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous marchons dans la chair, parce qu'on vit de la chair, on mange, on boit, etc., etc. Mais nous ne combattons pas selon la chair. Le combat du chrétien, c'est un combat spirituel. On verra ça. Nous lisons 1 Pierre 5, verset 8, pour attaquer notre troisième clé. 1 Pierre 5. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévore. Votre adversaire, vous voyez? Votre adversaire, virgule, le diable, virgule. Cela, on appelle ça, je crois, mais ça fait longtemps que j'ai étudié ça, en primaire, mot mis en apposition. Ça signifie que le mot qui est entre virgules, c'est le mot, c'est la même chose, c'est la même chose que le mot précédent. Votre adversaire, virgule, le diable. Cela identifie que nous avons un adversaire. Cet adversaire est c'est pas quelqu'un d'autre. C'est un mot mis en apposition. L'Écriture, par ces mots, pointe du doigt, identifie, désigne notre adversaire. L'ennemi que nous affrontons dans nos combats incessants, dans nos combats de toujours. Cet adversaire, ce n'est pas un ami, ce n'est pas un frère, ce n'est pas un Jacques, ce n'est pas cet adversaire, c'est le diable. Nous allons pas dire oui. Cet adversaire, c'est qui? C'est le diable. On ne doit pas avoir peur de le dire. Nous savons qu'il est puissant, qu'il peut faire beaucoup de choses. Mais nous savons que nous sommes avec celui qui est le tout-puissant. Nous verrons beaucoup de choses plus loin. D'où vient-il? Côté diable a sauté. Notre adversaire, c'est le diable, mais d'où vient-il? Nous allons
nous entretenir sur deux passages prophétiques qui décrivent l'origine du malin. Et dans ces passages, on fait allusion à deux rois, le roi de Babylone et le roi de Tyr, pour indiquer qui est le diable. Ésaïe 14, verset 12 à 14. On va lire ça. Ésaïe 14, verset 12 à 14. Ça sonne bien, les feuilles de la Bible. Je pense que ça sonne bien à l'oreille du Tout-Puissant. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Quelle impertinence. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Est-ce de là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes? Alléluia. Notre adversaire, d'où vient-il? Alors, par ce passage, nous constatons qu'à l'origine, le malin n'était pas un être monstrueux, avec des cornes, avec des poils effrayants et des yeux rouges, cramoisis, flamboyants, qui effrayaient les gens. Le diable n'était pas comme ça à l'origine. Il ne résidait pas dans des endroits sales, comme avec des têtes de mort, dans les cimetières, dans des endroits malfamés, carrefours, forêts, arbres maléfiques tels que, on peut dire, Mapou, le Mapou, donc comme ça, arbre mystique, rivière, forêt, dans un fort, c'est la maison bien, le temple du vaudou. Non, le diable n'était pas ainsi, comme l'a dit le passage. Il était un astre brillant, quelque chose qui brille, un astre brillant, une étoile qui brille comme le soleil. D'où son nom, Lucifer, porteur de lui, luxi, ferré, porté. Il ne se contentait pas de sa position idéale. Porteur de lumière, quelqu'un qui brille de la gloire de Dieu, mais il nourrissait l'espoir, il caressait les idées des pensées orgueilleuses, malsaines. Il voulait s'élever à la dimension du Tout-Puissant. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne. Les étoiles, on peut dire, c'est comme des anges. C'est lui qui siège. C'est ce qu'il veut. Je monterai sur les sommets des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Il voulait, le diable, atteindre
la place de Dieu, la position divine. Il voulait atteindre le cercle de l'autorité de Dieu, là où Dieu réside, le troisième ciel. Il voulait s'emparer du pouvoir exécutif divin, constitué par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il voulait entrer dans le cercle parce que c'est Dieu, c'est Elohim. Elohim, le pluriel des dieux. C'est un pluriel de sainteté. Quand on dit Elohim, c'est comme si on dit des dieux, mais c'est le Père, le Fils et cet esprit. Au commencement, Elohim bara, Elohim créa. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et partout où il passe, je dis, nous faisons l'homme à notre faisons. Ce cercle fermé là, ce cercle qui exécute, qui réalise des choses, il voulait y pénétrer, il voulait y prendre place. Mais il ne savait pas que Dieu ne permet à personne de prendre sa place, de prendre son autorité. Il voulait se porter à l'égal du Très-Haut. Le Très-Haut, c'est ce qu'il dit. Je serai semblable au Très-Haut, El Elyon, en hébreu. Quand on dit El Elyon en hébreu, c'est le fort des forts. Même si on dit El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, mais quand on dit El Elyon, c'est le fort des... Dites ça avec moi. Le fort des forts, c'est El Elyon. Il n'y a pas de comparable à lui. Alors, il voulait être à la hauteur du plus fort d'entre les forts, le El Elyon. Et on voit dans toutes ces pensées, Dieu est vrai. On voit l'égoïsme, le moi. Je veux. Souvent aussi, dans nos activités, on veut que c'est moi qui suis, comment dirais-je, qui paraît, c'est moi qui, on doit me voir. Pascal Blaise a déclaré, le moi est haïssable. Vous entendez? Le moi est haï. Lorsqu'on est égoïste, ce n'est pas bon pour vous et ce n'est pas bon pour les autres. On pense qu'à soi, à son petit moi, à mes désirs, à mes caprices, à ma volonté. Si je ne veux pas, ça ne doit pas passer, même si la communauté doit en souffrir. Je veux. Je monterai sur le sommet. Je serai semblable au Très-Haut. Mais à cause de ça, il a été précipité. Tu as été précipité, le verset 15. Mais tu as été précipité. Lorsqu'on est orgueilleux, la Bible déclare, on va-t-on? Parce que l'orgueil précède là. C'est pour cela que je vous conseille, que je me conseille, que j'efforce, au lieu de m'élever, de me considérer toujours comme le plus petit. Ce que les hommes ne peuvent pas comprendre. Hein? Beaucoup de personnes ne comprennent pas ça. Pourquoi tu veux? Non, on ne cherche pas à être plus fort, à être... Non, ça c'est la chair, c'est diabolique. Mais lorsqu'on est serviteur de Dieu, on doit toujours prêt à savoir marcher dans l'humilité. Quand on veut s'élever au-dessus des autres, on est éclairé par ça, par Satan. Satan, on voit qu'il était symbolisé là-bas par le roi. Il a été symbolisé par le roi de Babylone.
Et dans Ézéchiel 28, verset 2, verset 11 à 19, on va voir qu'il a été illustré par le roi de Tyr, Ézéchiel 28 plutôt. Ézéchiel 28. Ok. Le verset 2 déclare: on peut lire avec moi. Verset 2. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu dis, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Et on va enchaîner à partir du verset 11 jusqu'à verset 19. Toujours verset Ézéchiel 28. Voilà ce qui s'est passé. Si vous pouvez lire, vous pouvez continuer avec moi. Sinon, il est déclaré, verset 11, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettras le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en montée. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escabouche, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché, je te précipite, le même mot, je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu. Amen. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat et je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce. Tu as profané les sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un petit feu qui te dévore. Et je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Alléluia. Souvent, on abuse des grâces de Dieu. On prend les grâces, on fait n'importe quoi. Par cette illustration, nous savons que Satan, nous avons défini Satan déjà. Satan en hébreu, c'est Satan, et Satanas en grec, et Satan, etc. En hébreu, en latin. Parce que Satan était d'une éclatante beauté. Il brillait par des différentes pierres précieuses qui ornaient ses vêtements, ses habits. Satan était quelqu'un de valeur. Lorsqu'on est dans les grâces de Dieu, on a de la valeur. C'est comme Saül. Quand il suivait les commandements divins, Saül était élevé. Il avait de la valeur devant le peuple. Mais quand il a désobéi, il a perdu les grâces. Au point que le peuple chantait, Saül frappait 1000, David frappait
10 000. Et là, la jalousie rentre. C'est la déchéance. La déchéance jusqu'à sa mort. Il brillait par les différentes pierres qui ornaient ses vêtements. Il jouait divers instruments de musique. C'est ce qui est dit là. Hein? Des flûtes, des tambourins. Verset 13. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Avant sa création, on voit c'est une créature. Avant sa création, il avait déjà les instruments préparés pour lui. Ça signifie qu'il n'avait même pas besoin d'aller en école de musique, dans les conservatoires. Il était, d'après ce qu'on dit, les théologiens, il était chef d'orchestre dans l'armée des anges. Il jouait divers instruments de musique. C'est pourquoi on le considère comme le chef de chœur des anges. Satan vivait dans le luxe, nageait dans l'opulence. Avec elle, tout à fait, il était bon. Satan, belle robe, belle pantalon, etc., belle voiture. Si c'était joli, elle t'a vivre. Vivait dans l'opulence. Malheureusement, l'orgueil l'a rempli. L'orgueil l'a rempli. Il était devenu violent. Il a péché. Et à cause de ça, il a été banni du ciel. Il fut précipité sur la terre, livré au spectacle. Lorsqu'on perd les grâces de Dieu, on est livré au spectacle. Parfois, on trouve des personnes qui étaient des serviteurs et des servantes de Dieu en train de dormir dans la rue, comment dirais-je, ivres, parce que ces personnes-là ont perdu la grâce de Dieu. Des personnes qui prêchaient maintenant, qui vivent dans l'adultère, etc., etc. C'est des personnes qui ont perdu la grâce de Dieu. Et du coup, parce qu'il a été précipité, il est devenu ennemi de. C'est là, oui, Satan vient ennemi, vient adversaire nous. Il est devenu ennemi de Dieu. Et il va avoir deux conséquences la nôtre. On est devenu son ennemi par procuration. Parce qu'il est ennemi de Dieu, nous sommes devenus son ennemi aussi. Il cherche à imiter Dieu ou contrefaire toutes les réalisations divines. Il est obsédé par le désir de ressembler à Dieu. Il y a des choses qu'on perdu ou pas qu'à bien venir encore, non? Il y a des choses qu'on perdu, frère, sœur, ou pas jamais venir. C'est jamais. Quand t'es arrivé ou qui t'ont tombé, ou pas jamais remonter encore. Il faut faire attention. Vous qui servez le Seigneur, sachez pourquoi que vous le servez. Il cherche à imiter Dieu. Il cherche à ressembler à Dieu. C'est ça qui l'obsède. Tout ce que Dieu fait, il veut le faire. Dieu a son trône, mais lui aussi, qu'est-ce qu'il fait? Il fait son trône. Apocalypse 2, verset 13a. Je sais que là où tu demeures, là est le trône de ça. Ça te fait trôner. Dieu a son trône, lui, il fait son trône aussi, il imite Dieu. Dieu a son royaume. Mais lui aussi, il établit son royaume. Il a même osé dire à Jésus, regarde, tout ça c'est pour... Il suffit de t'agenouiller, de m'adorer. Et Jésus, qui la parole lui a dit, allez, retire-toi de moi Satan, tu adoreras le Seigneur ton, et tu te serviras lui. Il est le prince du monde. Jean 14, verset 30. Et Jean 5, verset 19, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous le pouvoir de Satan, le pouvoir du malin. Il est le prince du monde. Pas étonné, si on va vivre mal dans le monde, ça,
Pas étonné. Parce que Satan a prégné dans le monde. Vous devez mépriser dans le monde. Acceptez ça. Acceptez de mépriser. Acceptez de humilier. Jésus, il a tout accepté. Il a déclaré à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. Notre royaume, je ne sais pas pourquoi vous luttez. Parfois on lutte pour l'église, Châteaudoux, l'église Montfermeil, l'église Noisy, on lutte. Vous allez rester là? Vous allez rester là. Et moi, je dis comme l'apôtre Paul, ma patrie à moi est dans l'air, d'où j'attends le Seigneur Jésus. Satan, il a des anges, il a des ministres qui se déguisent en serviteurs de justice, comme il a déclaré en 2 Corinthiens 11, verset 15a. Et surtout, il fait des miracles. Il est ministre, oui. Il est déguisé en serviteur de Dieu. Et en plus, il fait des miracles. 2 Thessaloniciens 2, verset 9. On va lire ça un peu. 2 Thessaloniciens 2, verset 9. À l'avènement, on va voir, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité. Pour ceux qui paient, dis ça avec moi, pour ceux qui paient, séduction, iniquité, c'est pour ceux qui périssent. Mais celui qui croit vraiment en Jésus, Satan peut faire n'importe quoi, il ne va pas pouvoir le séduire. Amen. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ceux qui périssent, ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Je ne sais pas dans quel camp que vous êtes, frères et sœurs. Notre adversaire, il est là. Il imite Dieu, il essaie de ressembler à Dieu. Notre adversaire, le diable, il est notre adversaire. Dites ça, le diable, il est notre adversaire. Qui est votre adversaire? Qui est votre adversaire? Le diable, c'est lui notre adversaire. Il est notre adversaire, pourquoi? Parce que nous sommes avec Dieu. Nous sommes dans le camp de... Nous sommes avec Dieu. Il y a une chose qui dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Dis-moi qui tu fréquentes. Et le syllogisme nous dit, parce que tu es avec mon ennemi, tu es devenu mon ennemi. C'est normal. Tu es mon ennemi. J'ai quelqu'un qui est devenu mon ennemi. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est très cher à moi. Hein. Il y a une personne qui a un problème avec la personne. Elle est ennemie avec la personne. Et parce qu'elle sait que la personne est mon ami, bon, même si vous avez vos histoires, je ne vais pas créer de l'inimitié avec une personne parce que vous avez des histoires avec la personne. Ah ben, elle est devenue mon ennemi. Elle est devenue mon ennemi. Bon, mais qu'est-ce que je peux faire? C'est ça. Le diable est devenu notre ennemi parce que nous sommes amis d'eux. Il va nous attaquer, nous persécuter jusqu'à la porte du ciel comme il l'a promis. C'est pourquoi nous devons être toujours attentifs. Le diable est notre adversaire. Pourquoi? Parce qu'il est jaloux des grâces que Dieu nous offre par le sacrifice de Jésus au calvaire. La rédemption, la justification, la sanctification, le salut, la vie éternelle. Il est jaloux de ça. Il est jaloux. Il a vu que Dieu s'est déployé en Jésus pour nous sauver. Nous qui sommes poussière, nous qui sommes chair, faits de matière, alors qu'il n'a rien fait pour lui,
Il n'a rien fait pour le récupérer, lui et les anges déchus, qui sont des êtres spirituels. Est-ce qu'on comprend ça, me dire là? C'est que diable a jaloux de ou même avec. C'est ça que fait l'ennemi, non? Bon Dieu fait tout effort en Jésus pour le capable de sauver. Et lui-même, dans le péché. Mais diable là, lui péché. Alors bon Dieu pas ok? Bon Dieu pas, comme il dit, comme Blanc dit, bon Dieu pas cœur de lui, non? Bon Dieu pas cœur de diable là. Mais nous même les vins souffrir. Amen. Merci Seigneur. Les vins mourir pour le capable de récupérer nous. Alléluia! Diable là mettre fait salver. Il n'est pas capable de séparer avec Jésus. Bon, il faut que j'aille vite là. Il est jaloux de nous. Nous, pourquoi? Nous sommes ses ennemis. Parce que nous sommes enfants de Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes ses ennemis. Parce que nous sommes enfants de Dieu, pas seulement enfants. Nous sommes co-héritiers et co-héritiers de Dieu. C'est ce qui est dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et Romains 8, 16 à 17, alors, on va lire ça vite fait. Romains 8, 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de. Si nous sommes enfants, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Satan, il voit tout ce que Dieu réserve pour nous. Il est déjà. Il veut pas que nous puissions acquérir cet héritage, l'héritage céleste, l'héritage éternel. Il est jaloux. C'est pourquoi il me déteste. Il vous déteste. Il est notre ennemi. Il veut nous combattre. Parce qu'il pense aux merveilles que nous allons jouir auprès de Dieu dans le ciel qu'il a tant convoité. Il a convoité le ciel. Il faut savoir détecter la voie du diable qui emploie des stratégies pour nous atteindre, comme Job, souffrance, maladie, épreuve, pauvreté, etc. Comme avec Christ, il a promis la richesse des offres alléchantes. Dans Matthieu 16, verset 23, Christ l'a affreusement démasqué et repoussé. Quand Pierre vient, il dit, voilà, tu vas mourir. Non, 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 non. Personne ne peut pas te tuer. Matthieu 16, verset 22 à 23. Il faut que cette personne passe par moi. Mais souvent, on vient avec condescendance, miséricorde. Ah, c'est pour mieux, oui. Je suis ton partisan, je suis dans ton camp, je t'aime, etc. Pour t'empêcher, il a fait ça pour empêcher à Christ d'aller à la croix, afin d'accomplir la volonté du Père, le salut de l'humanité. Jésus a compris sa tricherie. Il a dit, arrière de moi ça, arrière de moi Satan. Parfois, il y a des gens qui viennent côté, la vie fait semblant ses amis. Mais si vous avez des gens il faut dire, arrière de moi ça. Satan, c'est Satan qui parle de la personne. On va oser dire un petit mot de travers à un frère. C'est la catastrophe. Hein? C'est la croix si on dit un petit mot de travers à un frère. Un responsable ou bien un collègue. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi? On monte sur ses grands chevaux. On ne sait pas, c'est sur Kastner, etc. Là, on fait sa coalition. On fait sa coalition. On veut créer des divisions. On se met en action les uns contre les autres. Malversation, division. Souvent, le malin agit ainsi. Il ne faut pas être, frères et sœurs, des instruments du diable. Il vient comme ça. Sa stratégie, c'est pour créer des problèmes. Ah, je suis à tes côtés. Et on porte des accusations contre l'autre. Il cherche son intérêt. Parfois, c'est ça, on a cherché un intérêt pâle, il finit la dénigrer l'autre.
dénigrer l'autre. On est ensemble, mais jamais ce qu'on fait des biens. On est des détracteurs. Il est dit que les détracteurs sont toujours égaux. Ils ne pas voulu où ça fait. Tout ce qu'on fait pas bon. Ils toujours mal. C'est le diable qui a agi comme ça. Il faut si vous constatez que cette personne n'est pas pour le progrès de l'évangile, il n'est pas pour l'unité de l'assemblée, l'unité entre les frères, il essaye de flatter votre ego. Oh, vous êtes des supérieurs, vous êtes les meilleurs, etc., etc. Il ne faut pas l'écouter, frères et sœurs. Matthieu 7, verset 15 nous dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent en des brebis, en couvert de peaux brebis, mais ce sont des loups ravis. En vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. La Fontaine nous dit, il faut faire attention aux flatteurs. Le corbeau et le renard. avait dit qu'il était fait bon élémentaire en Haïti. Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de ceux qui le. Mon n'a cherché. Mais là, il propose, c'est pareil. Mais le diable a utilisé. On dépend. Notre adversaire, comme l'a déclaré Ephésiens 6, verset 12, c'est pas la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, contre les dominations, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits malins qui sont dans les lieux saints. Nous constatons parfois, frères et sœurs, parce que le frère et la sœur font une autre activité que moi, en plus, ça marche, elle est devenue notre ennemi. Le frère est devenu mon ennemi. Frères et sœurs, nous ne devons pas lutter contre une paix. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Il ou elle n'est pas mon adversaire. L'esprit du malin nous anime inconsciemment parfois. Inconsciemment. Comme Pierre. Il faut s'opposer à tout ce qu'il fait. Si vous voyez que vous êtes dans cet état, dites à l'esprit du malin, arrière de moi Satan. Dites arrière de moi Satan. Arrière de moi Satan. Si vous n'arrivez pas à apprécier le travail que notre fait, arrière de moi Satan. Si vous n'arrivez pas à vous aimer les uns les autres, arrière de moi ça. Nous avons besoin de l'esprit de Dieu. Il faut s'opposer à cet esprit. Vous pouvez même, il faut le déclarer. Ce n'est pas frère X, ce n'est pas frère Greg. En venant ici, on me dit qu'il faut faire attention. Il faut faire attention, c'est dangereux. Il y a des personnes. Non, moi, vous êtes dangereux. Les personnes sont dangereuses. Mais je ne suis pas là pour me battre contre personne. Je suis là pour servir Dieu en servant tout un chacun. Si vous voulez servir avec moi le Seigneur, allons ensemble. Chassons le diable parmi nous. Frères et sœurs, nous avons un adversaire puissant. Nous aurons le temps de l'étudier en détail, cet adversaire. Parce qu'on va organiser une étude le 4e mercredi. Là-dessus, Sœur Manouchka et moi et les pasteurs, nous avons déjà discuté là-dessus. Nous allons organiser une étude là-dessus pour que vous compreniez, pour que nous comprenions davantage l'ennemi qui agit dans le monde, qui veut nous soumettre à ses caprices, qui veut nous empêcher d'aller avec le Seigneur quand il reviendra. Notre adversaire, c'est qui? Notre adversaire, c'est qui? C'est le? Unissons-nous. Unissons-nous contre cet adversaire. En Jésus, nous aurons la victoire. Il y a une image qui me vient tout de suite là. Je l'ai lue cette semaine. Il y a un seul animal, un seul oiseau qui peut embêter, comment dirais-je, l'aigle. C'est le corbeau. Le corbeau,
quand l'aigle est très bas, il monte sur le dos de l'aigle et il le bec, avec, etc. Mais qu'est-ce qu'il fait l'aigle? L'aigle, il déploie ses ailes. Il monte, il atteint des hauts sommets, des dimensions extraordinaires, au point que le corbeau n'arrive plus à respirer. Et quand il n'arrive plus à respirer, il est renversé, il est tombé. Alléluia. Et l'aigle vit sa tranquillité. Et nous avons une dimension à atteindre. Quand c'est pas aller loin, c'est pas gravir, il faut essayer d'entrer en Jésus. C'est la plus grande dimension que nous pouvons atteindre, nos chrétiens. Et là, le diable ne peut rien contre nous. Que Dieu vous bénisse.